Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de calculer I, l'intégrale de 0 à 2 de x divisé par racine carrée de x au carré plus 4x plus 5 dx. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Je vous propose deux méthodes différentes. La première consiste à mettre sous forme canonique l'expression du second degré, puis d'essayer un changement de variable du type x égale à quelque chose faisant intervenir cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, cosinus ou sinus pour pouvoir simplifier facilement la racine carrée. La seconde consiste à effectuer le changement de variable t égale à racine carrée de x au carré plus 4x plus 5 moins x. Qu'on utilise une méthode ou une autre, il est bon dans tous les cas de justifier l'existence de l'intégrale. On a pour tout x réel, x au carré plus 4x plus 5 égale à x plus 2 au carré plus 1, qui est manifestement strictement positif. La fonction f qui a x associe x sur racine carrée de x au carré plus 4x plus 5 est donc définie et même continue sur R. Elle l'est en particulier sur le segment 0,2 et donc l'intégrale existe bien. Pour la première méthode, nous allons avoir besoin de connaître la fonction argument sinus hyperbolique. La fonction sinus hyperbolique est définie de R dans R et associe à tout x réel exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par 2. Elle est représentée à droite en bleu. Elle est continue, strictement croissante, avec comme limite moins l'infini en moins l'infini et plus l'infini en plus l'infini. Elle définit donc une bijection de R dans R. Et sa réciproque est appelée la fonction argument sinus hyperbolique et est notée arg_sh. Je l'ai représentée à droite en vert. On peut démontrer que pour tout x réel, argument sinus hyperbolique de x est égal à logarithme népérien de x plus racine carrée de x au carré plus 1. Et que pour tout x réel, cosinus hyperbolique de argument sinus hyperbolique de x est égal à racine carrée de x au carré plus 1. Nous pouvons maintenant aborder la méthode 1. On a pour tout x réel, x au carré plus 4x plus 5 égale à x plus 2 au carré plus 1. On va effectuer le changement de variable x plus 2 égale à sinus hyperbolique de t. Car alors, x plus 2 au carré plus 1 est égal à sinus hyperbolique au carré de t plus 1, et donc égal à cosinus hyperbolique au carré de t. Et cette expression va bien se simplifier avec la racine carrée. La fonction cosinus hyperbolique est à valeur positive, donc racine carrée de cosinus hyperbolique au carré de t est égal à cosinus hyperbolique de t. Le changement de variable x plus 2 égale à sinus hyperbolique de t donne dx égale à cosinus hyperbolique de t dt. On obtient I égale à l'intégrale de argument sinus hyperbolique de 2 à argument sinus hyperbolique de 4 de sinus hyperbolique de t moins 2 sur cosinus hyperbolique de t facteur de cosinus hyperbolique de t dt, qui se simplifie en l'intégrale de argument sinus hyperbolique de 2 à argument sinus hyperbolique de 4 de sinus hyperbolique de t moins 2 dt. Une primitive est immédiate à obtenir, on peut prendre cosinus hyperbolique de t moins 2t, que l'on calcule entre argument sinus hyperbolique de 2 et argument sinus hyperbolique de 4. Ce qui donne I égale à cosinus hyperbolique de argument sinus hyperbolique de 4 moins cosinus hyperbolique de argument sinus hyperbolique de 2. Moins 2 facteur de argument sinus hyperbolique de 4 moins argument sinus hyperbolique de 2. Et avec les deux formules que je vous ai rappelées tout à l'heure, argument sinus hyperbolique de x est égal à logarithme népérien de x plus racine carrée de x au carré plus 1 et cosinus hyperbolique de argument sinus hyperbolique de x égale à racine carrée de x au carré plus 1, on obtient I égale à racine carrée de 17 moins racine carrée de 5 moins 2 fois logarithme népérien de 4 plus racine carrée de 17 moins logarithme népérien de 2 plus racine carrée de 5. On peut sûrement arranger ça encore un peu plus en utilisant les propriétés du logarithme népérien. Je m'aperçois que je n'ai pas vérifié les hypothèses qui permettent d'appliquer le changement de variable. La fonction phi qui à t associe sinus hyperbolique de t moins 2 est de classe C1 sur le segment arc sinus hyperbolique de 2, argument sinus hyperbolique de 4, à valeur dans le segment 0,2. Et la fonction f qui à x associe x divisé par racine carrée de x au carré plus 4x plus 5 est continue sur 0,2. Le changement de variable x égale à sinus hyperbolique de t moins 2 est donc bien légal.
Nous allons voir dans la méthode 2 un autre changement de variable. Il consiste à poser t égale à racine carrée de x au carré plus 4x plus 5 moins x. En fait, il est plus facile à effectuer si on exprime x en fonction de t. Pour ça, on commence par écrire x plus t égale à racine carrée de x au carré plus 4x plus 5. Puis on élève au carré, ce qui donne t au carré plus 2xt égale à 4x plus 5. Et donc x égale à t au carré moins 5 divisé par 4 moins 2t. dx est alors égal à moins t au carré moins 4t plus 5 divisé par 2 fois t moins 2 au carré dt. La fonction qui a x associe x divisé par racine carrée de x au carré plus 4x plus 5 est contenue sur R, et la fonction qui a t associe t au carré moins 5 divisé par 4 moins 2t est manifestement de classe C1 sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini à valeur dans R. Ce qui justifie la validité du changement de variable. On calcule les nouvelles bornes avec la première forme du changement de variable, t exprimé en fonction de x. On remplace le x et dx au numérateur par leurs expressions en fonction de t. Et pour le dénominateur, on remplace d'abord la racine carrée par x plus t, puis on remplace x par son expression en fonction de t. Cette fraction, en apparence horrible, se simplifie en fait assez facilement en i égale à 1/2 fois l'intégrale de racine carrée de 5 à racine carrée de 17 moins 2 de t au carré moins 5 divisé par t moins 2 au carré dt. Reste à calculer cette intégrale qui se fait facilement en décomposant la fraction en éléments simples. Chaque terme est maintenant facile à intégrer, et je vous laisse terminer par vous-même. Il suffit de calculer cette primitive au point racine carrée de 17 moins 2 moins la valeur de cette primitive au point racine carrée de 5. Qu'on utilise l'une ou l'autre méthode, on aurait en fait pu simplifier un peu les calculs à l'aide d'un calcul préliminaire. L'idée étant de décomposer la fraction en une somme de deux termes, le premier faisant apparaître la dérivée de l'expression du second degré. On force son apparition en écrivant 2x plus 4 au numérateur. Afin de récupérer le coefficient correct de x, on multiplie cette première fraction par 1/2. En tenant compte de ce facteur, nous nous retrouvons avec au numérateur un coefficient égal à 2, que l'on retranche sur la deuxième fraction pour assurer l'égalité avec la fonction initiale. L'avantage, c'est que l'intégrale de la première fraction est élémentaire à calculer, puisqu'elle est de la forme u' sur racine carrée de u. Et le calcul de l'intégrale de la deuxième fraction est très similaire à ce que je vous ai déjà montré, mais va faire intervenir des calculs un peu moins lourds. Je vous laisse essayer par vous-même. Pour finir, on peut faire le calcul avec le logiciel Maxima. Pour essayer de regrouper les deux termes avec le logarithme, on dispose de l'instruction logarc. À noter que l'on peut forcer Maxima à effectuer le changement de variable que l'on veut. Sur la deuxième ligne, remarquez le symbole quote juste devant l'instruction integrate. Il prévient Maxima que i est une intégrale mais qu'il ne doit pas la calculer. L'instruction changeVar lui fait faire le changement de variable indiqué. L'avant-dernier paramètre est la nouvelle variable et le dernier paramètre est l'ancienne variable. On peut finalement forcer le calcul de la dernière intégrale avec l'instruction ev et l'option nouns. Le résultat étant long, je l'ai occulté et demandé sa simplification avec l'instruction log_contract. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.